Chers, je dirais, téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous écoutez maintenant, nous vous disons que le Seigneur, l'Éternel, Dieu des armées, lui qui gouverne la terre et qui a le contrôle sur tout et sur tous, soit avec vous. Nous sommes contents de vous rencontrer sur Adventist Media Ministries. Je suis ton serviteur, Banque Saint-Fleur, qui veut vous parler de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très difficile, je dirais, même quand c'est un sujet qui est accepté par les uns, qui n'est pas accepté par les autres, des frères qui étudient la Bible et qui origine beaucoup de discussions. Nous ne voulons pas entrer dans cette discussion parce que ce que nous allons faire, c'est utiliser des textes de la Bible dans leur contexte pour expliquer ce qu'est vraiment la Trinité. La Trinité, 3 en 1, je dirais 1 en 3, qui a un rôle déterminé dans le temps et dans l'espace. 1 en 3 parce qu'il collabore très bien. Je pense vous l'avoir répété plusieurs fois pour dire là où est le Père, le Fils y est aussi. Là où est le Fils, le Saint-Esprit y est aussi. Donc, ils travaillent en collaboration. Mais certaines fois, par exemple, ils doivent comme se départager pour aller à un service différent. Formons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'unanimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand il s'agit, par exemple, pour le Christ de venir et faire le pont entre les hommes sur la terre et qu'il y a une représentation humaine dans le ciel devant le Père, Jésus-Christ est venu, il a pris la forme d'homme, cette nouvelle naissance, pour aller intercéder pour nous comme le souverain sacrificateur. Ce que nous avions vu avant, Jésus-Christ a un ministère sacerdotal devant son Père, intercédant pour vous et pour moi, parce que nous sommes des pécheurs. Non seulement nous sommes des pécheurs, mais à chaque moment, à chaque seconde, quand nous nous éloignons un petit peu, il y a des milliers, des tonnes d'iniquités qui entrent dans notre vie. Si ce n'était pas le sang de Jésus-Christ, nous ne pourrions pas. Jésus-Christ, lui, il était tellement conscient de cela, il a dit qu'il devait, lui, s'en aller pour qu'il envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous convaincrait de tous nos péchés. Le Saint-Esprit est venu, il établit ce rôle en nous, la conviction d'avoir commis un péché devant la présence de notre Père céleste qui est Dieu. Et puisque nous avons commis un péché, il nous donne cette possibilité d'aller devant Jésus-Christ, puisqu'il est mort pour nous, c'est lui qui est notre justice, il veut nous couvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous devant son Père. Si nous ne comprenons pas cet aspect spirituel d'un en 3, nous ne pourrons pas vraiment comprendre ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que la divinité se compose de 3 personnes. La doctrine de la Trinité est l'un des grands fondements du christianisme. Beaucoup ont nié la divinité de Christ. Quelques-uns ont pensé que Jésus est l'unique Dieu. S'il en était ainsi, alors il fut un temps où il n'y avait pas eu de Dieu. Quand Jésus mourut sur la croix, par exemple, et se reposa dans la tombe jusqu'au 3e jour, la Bible montre que Dieu a toujours existé. D'éternité en éternité, tu es Dieu, d'après Psaume 90, verset 2. Donc, si Dieu d'éternité en éternité, il est Dieu, donc son rôle
est de rester, puisqu'il est là, son rôle est de rester toujours là pour nous. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Donc, il a le contrôle sur tout. Donc, Jésus-Christ est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe, il est vrai, mais son existence est toujours là. Parce que, comme les prophètes l'avaient dit, au 3e jour, il devait ressusciter pour montrer qu'il a le pouvoir sur la mort, pour montrer qu'il a le pouvoir sur le péché, pour montrer qu'il a le pouvoir sur l'ennemi qui nous a poussé de désobéir Dieu. Paul a clairement souligné que les pouvoirs de la divinité dans sa plénitude sont révélés en Christ. Ces pouvoirs comprennent tous les attributs de la divinité tels que dignité, autorité, excellence, pouvoir de créer et d'agencer le monde, l'énergie pour soutenir et diriger l'univers, l'amour pour la rédemption de l'homme, préconnaissance pour subvenir aux besoins de l'homme et aussi bien qu'aux besoins de toutes les créatures. Comme le Christ possède tous ces attributs, il s'ensuit qu'il y a plus qu'une personne dans la divinité. Donc, c'est exactement ce que nous allons étudier. Nous allons les analyser à partir vraiment des questions que nous aurons à voir maintenant. Et je dis avec la première question, Christ posséda-t-il les mêmes attributs de la divinité? Dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, Colossiens chapitre 2, le verset 9, il est dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, est-ce qu'il possède les attributs de la divinité? Si en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ne sais pas si vous voulez aller dans ce point avec nous. Quand les pharisiens, les scribes écoutaient que Jésus-Christ parlait, l'esprit de l'ennemi est entré en eux. Ils ont été jusqu'à une montagne avec lui. L'idée qu'ils avaient, c'était de renverser Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ qui lit les cœurs, qui lit les esprits, il le savait. Il a utilisé son pouvoir pour traverser au travers de ces gens-là, sans même le voir. Il ne pouvait pas le voir. Et Jésus-Christ vivait la plénitude de sa divinité. Parce que il voulait comme le tuer même avant son temps. Donc, la deuxième question nous dit, combien d'êtres personnels distincts il y a dans la divinité? Matthieu chapitre 28, le verset 19 répond à cette question. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on a pris la décision, quand j'avais pris la décision, quand quelqu'un prend la décision de se faire baptiser, il est baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut aller d'abord à l'obéissance à la parole de Dieu. Pour cela, il faut croire d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu accepter la mort pour vous et pour moi et pour nous purifier. Ce passage mentionne 3 noms, comme le Père, le Fils, sont des personnes distinctes. Nous pouvons conclure raisonnablement que le Saint-Esprit est également une personne distincte. Dieu est esprit. Vous le savez, Dieu est esprit. Donc, Dieu se manifeste non en lui-même, mais quand il veut se manifester en vous, quand il veut se manifester autour de vous, quand il veut se manifester sur votre chemin, il se manifeste en esprit. Parce que vous ne pouvez pas voir Dieu
dans le statut corporel que vous avez, dans le statut physique que vous avez. Donc, il ne s'est pas manifesté à son statut physique, mais il se manifeste en son statut spirituel, l'esprit. Dieu est esprit. Donc, quelle relation existe-t-il entre les membres de la Trinité? C'est la troisième question. Dieu, le Père, est le chef de l'univers, y compris le Fils de Dieu. Jésus a dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Nous trouvons ce texte dans Jean 14, verset 28. Cependant, je voudrais lire avec vous aussi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Donc, si Christ, lui, il est le chef de tout homme, donc qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. C'est le Père qui contrôle tout. Puisque c'est le Père qui contrôle tout, nous, ce que nous faisons, la relation qui existe entre lui et son Père, puisqu'il est son Père, il a le contrôle. Puisque c'est lui, mais la décision ou les décisions se prennent mutuellement parce que Dieu et Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et puisqu'ils sont un, ils vivent en conformité. Jésus-Christ est l'Éternel et l'unique Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'Éternel, il est l'unique Fils de Dieu. Nous voulons aussi aller avec vous dans Michée, chapitre 5, le verset 2. Michée, chapitre 5, verset 2, il est dit, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ est venu, il a pris la forme d'homme, mais pourquoi il est l'unique Fils de Dieu, comme il le dit? C'est Dieu même qui l'a livré. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Jésus-Christ a choisi le peuple juif, mais comme il voulait faire à sa guise, il voulait monter leur propre loi, les principes à eux-mêmes. Donc, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour le reste de ses frères pour revenir auprès des enfants d'Israël. Dieu voulait revenir. Donc, il est revenu par l'intermédiaire de son Fils unique qu'il avait, Jésus-Christ lui-même. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Il travaille de concert avec le Père et le Fils. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, il est dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même quand il n'y avait rien, mais Dieu avait le contrôle sur tout. Son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, puisque c'est là la relation qui s'établit, pourquoi? Afin de réaliser le plan de la rédemption et de rendre l'homme apte à mieux comprendre les problèmes impliqués, les membres de la divinité ont adopté certaines positions. Si l'on n'était pas ainsi,
nous n'aurions pas compris le plan de la rédemption de Dieu. Dieu le Père énonça le point de vue de la divinité relatif au péché, au salut. Dieu le Fils, par son incarnation, a réalisé l'expiation du péché par sa mort et se dresse comme le représentant en chef de l'homme devant Dieu. En tant que notre représentant, il nous aide à comprendre Dieu, qui est notre Père, puisqu'il est le représentant de Dieu en face de nous. C'est lui qui est là. Lisons de préférence Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 17, pour comprendre un petit peu mieux ce que nous voulons dire. Jean chapitre 20, le verset 17 nous dit, mais Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Écoutez bien comment Jésus-Christ, lui, il le fait. Comment il l'explique en tant que représentant. Après sa mort, il devait être parmi les disciples, mais il n'avait pas encore été devant son Père. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande aux hommes, il demande au corps physique, il demande aux êtres humains remplis de péché de ne pas le toucher. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Dieu et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce qu'il veut montrer vraiment, il doit nous représenter à chaque instant devant son Père. Il doit nous représenter à chaque instant pour exactement révéler ce que nous pourrions faire, mais à cause du péché, nous ne pouvons pas le faire. Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Pourquoi il n'a jamais péché? Parce qu'il est resté toujours dans le contact spirituel avec son Père. C'est ce que lui, il veut vous demander, c'est ce qu'il me demande à moi. Mais malgré tout ce qu'il fait, par rapport à l'héritage de cette nature pécheresse, nous n'y arrivons pas. Dieu, le Saint-Esprit, rend le salut possible dans le cœur de l'homme par la conversion et la transformation. Le salut est rendu possible par Dieu, le Fils, dans sa vie et sa mort expiatoire. Donc maintenant, dans la quatrième question, nous allons considérer quelles sont quelques-unes des caractéristiques de la divinité. Nous allons considérer les caractéristiques maintenant de la divinité. Et cette caractéristique de la divinité est aussi explicative non seulement pour le Père, pour le Fils, aussi pour le Saint-Esprit. Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 6, nous voyons que Dieu est omnipotent. Apocalypse 19, verset 6 nous dit, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. » Lui, il est omnipotent, le Père. Dans Job, lui, il va écrire dans Job chapitre 11, verset 7. Job chapitre 11, le verset 7. Il va dire, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut sonder l'Esprit de Dieu? Vous pouvez le faire? Je ne crois pas.
Parce que Dieu, lui, il est dans son trône. Il nous donne accès dans son trône quand nous sommes en prière. Quand nous allons lui contacter pour avoir sa permission. Donc, il est omnipotent. Dieu est omniprésent. Omniprésent. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Nous lisons ce qui suit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Omniprésent. Il n'y a pas un lieu où Dieu ne se rencontre pas. Là où vous êtes maintenant, il est autour de vous. Il vous regarde, il vous entend, il vous voit faire. Donc, c'est lui qui a toujours les dernières décisions. C'est lui qui aura toujours les dernières décisions. Vous voulez lui donner une possibilité? Eh ben, c'est vous, parce que c'est vous qui allez lui dire, c'est vous qui allez lui accepter dans votre vie. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 10, Zacharie chapitre 4, verset 10, il est dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencent. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles, commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. L'Éternel parcourt toute la terre. En un moment, en un instant, il voit tout ce qui arrive. S'il voit tout ce qui arrive, donc il est omniprésent. Il est omnipotent, il est omniprésent. Dieu est aussi omniscient. Dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17, nous lisons 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17, nous lisons ce qui suit. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu, il est invisible. Il est immortel. Seul Dieu. Et c'est pourquoi toute la gloire est à lui. Et non seulement dans notre temps. Dans les temps passés, la gloire était à lui. Dans notre temps aussi. Et dans le temps à venir, la gloire sera toujours à lui. Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu, il règne. Il fait tout ce qu'il veut, là où il veut. C'est pourquoi ce que nous lui devons à lui, ce que vous lui devez à lui, c'est l'obéissance. Bon, mais il ne vous oblige pas. Il ne vous oblige pas de lui obéir. Parce que il accepte quand c'est par votre amour, c'est quand le Saint-Esprit vous influence pour voir et sentir ce que lui, il est, et puis vous l'acceptez de tout cœur, c'est ce qu'il veut. Dans Job chapitre 24, le verset 1er, Job 24, verset 1er, nous lisons ce qui suit. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas de temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Est-ce que vraiment nous avons cette possibilité? Mais regardez comment l'ami
pose ces questions à Job. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? Les amis arrivent, ils posent les questions, ils voulaient comprendre l'omniscience de Dieu. Mais nous ne pouvons pas y arriver. Job chapitre 32, le verset 8. Job chapitre 32, le verset 8 nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, si nous n'arrivons pas à voir le souffle du Tout-Puissant en nous, nous pouvons vivre. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons faire. Nous pouvons aller où est-ce que nous voulons, mais nous n'aurons pas cette intelligence pour suivre ce que Dieu nous dit, pour écouter ce qu'il nous dit, parce que quand son esprit nous parle, il veut nous aider à arriver à l'intelligence de comprendre les choses. Donc, je voudrais juste faire une différence entre l'intelligence intellectuelle qu'une personne pourrait avoir et l'intelligence spirituelle qu'une personne pourrait avoir. L'intelligence intellectuelle, vous allez vous étudier, vous avez plus de connaissances intellectuelles, vous pouvez mieux analyser, vous pouvez mieux faire une synthèse des choses, vous pouvez mieux les expliquer par rapport aux connaissances acquises, mais l'intelligence spirituelle vous permet de connaître mieux Dieu, d'avoir une meilleure relation avec lui parce que notre Dieu est omniscient. Dieu est aussi immuable. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 17, Hébreux chapitre 6, le verset 17, nous lisons ce qui suit. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est immuable. Ce qu'il a dit dans le temps passé, peut-être dans un contexte différent, dans le temps présent, peut-être va rester le même dans ce contexte, et aussi bien que dans le futur. Ce que lui, il a dit, notre Dieu est immuable. Il est aussi éternel. Éternel parce que Dieu ne disparaît jamais. 1 Timothée chapitre 1er, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17. Dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17, nous lisons ce qui suit. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez, c'est la deuxième fois que nous lisons le même texte pour montrer exactement ce Dieu éternel. Ce Dieu qui nous montre qui il est vraiment. Si nous prenons par exemple notre texte dans l'Ancien Testament, nous allons lire dans Psaume chapitre 10, versets 1 à 6. Psaume chapitre 10, cette fois-ci, verset 1 à 6, nous lisons ce qui suit. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie dans sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je ne suis
Je suis pour toujours à l'abri du malheur. C'est Psaume chapitre 10, verset 1 à 6. C'est si le méchant le dit comme ça, il pense qu'il pourrait tout faire sans qu'il n'y ait personne qui le voie. Sans qu'il n'y ait personne. Il se glorifie dans sa convoitise en un mot. Daniel chapitre 7, verset 14. Daniel chapitre 7, le verset 14. Daniel chapitre 7, le verset 14. Nous allons lire ce qui suit. Il est dit, au verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. En quel que soit le temps, en quel que soit le moment, notre Dieu, il va toujours régner. Quelle que soit la crise qu'il y a autour de vous, quels que soient les problèmes qu'il y a autour de vous, je veux vous dire que nous avons un Dieu qui règne, nous avons un Dieu qui voit, mais les prophéties s'accomplissent et ils avaient dit aux anciens ce qui devrait arriver à notre temps. Et dans Apocalypse chapitre 11, le verset 17, nous lisons en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Dieu a la puissance sur toutes choses. Il règne sur toutes choses. Il est éternel. Vous voulez le croire ou vous voulez le croire ou ne pas le croire. Dieu est éternel. Il a toujours le dernier mot sur qui que ce soit. Parce que nous allons passer, nous entrons dans l'existence pour un certain temps. Mais nous ne resterons pas pour toujours. Mais lui, il est éternel. 1 Jean, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dans Exode chapitre 34, verset 6, il nous dit que Dieu est miséricordieux. Exode chapitre 34, le verset 6, nous lisons ceci, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oh, que la rencontre était belle entre Moïse et Dieu. Donc, Dieu est passé devant lui et il est miséricordieux. L'Éternel est juste. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Deutéronome chapitre 32, le verset 4. Deutéronome chapitre 32, le verset 4 nous dit, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Oh, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Je veux vous dire, Dieu est tellement juste. Il fait passer sa justice dans le temps, dans l'espace, autour de vous. Certaines fois, vous n'arrivez même pas à comprendre ce qui se passe autour de vous. Peut-être vous allez me dire que oui, la justice de Dieu est lente, mais je vous répondrai que Dieu est Dieu. C'est lui qui regarde, c'est lui qui donne la limite à tout.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Peut-être vous voulez une réponse actuelle, mais vous n'avez pas vu le passé parce que vous ne le connaissez pas. Vous le lisez à partir des livres. Vous ne connaissez pas ce qui adviendra dans le futur. Vous ne le savez pas. Mais Dieu, lui, il sait tout. Apocalypse chapitre 15, verset 3, nous lisons. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Les voies de l'Éternel sont justes, la loi de l'Éternel est juste, les paroles de l'Éternel sont justes. L'Éternel est aussi droit. Il est droit parce que, je vous dis, mon cher frère, je vous dis, ma chère sœur, que ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous avons contact avec, il est celui qui peut nous aider dans tout moment. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il fait avec droiture. Si par exemple dans vos pensées, si par exemple dans vos manières de voir certaines voies, vous voulez chercher l'avantage à quelque chose, mais je veux vous dire que Dieu ne cherche jamais avantage sur personne. Il ne cherche pas avantage même pour son intérêt. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons la vie en abondance, non seulement sur cette terre où nous nous trouvons, mais aussi, quel que soit le lieu où nous allons, il veut que nous ayons cette vie. Donc c'est pourquoi il ne cherche rien de son intérêt, il est droit. Et nous allons lire dans Esdras chapitre 9, et Esdras chapitre 9, le verset 15, qui nous dit, Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Oh, l'Éternel est droit. Si il nous regarde jusqu'aujourd'hui, s'il veut nous aider jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime. S'il veut faire de nous son peuple, si vous sentez qu'il vous parle aujourd'hui, c'est parce que il veut vous montrer sa bonté. Néhémie chapitre 9, verset 7, verset 8. Néhémie chapitre 9, verset 7, verset 8. C'est toi, Éternel, Dieu qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui. Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens et des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. C'est l'Éternel qui avait choisi Abraham. Et lui qui avait donné le nom. Dans sa vie comme il était, Dieu l'avait choisi. Et non seulement il l'avait choisi, mais il lui a promis d'être héritier, de lui donner des terres qui ne lui appartenaient pas. L'Éternel est droit. Il exécute ce qu'il fait comme il l'a dit. Christ a-t-il coexisté avec le Père depuis l'éternité? Nous allons rentrer, écoutez bien la question, Christ a-t-il coexisté avec le Père depuis l'éternité? Dans Jean chapitre 1er verset 1 à 3, Jean chapitre 1er verset 1 à 3, c'est le texte exactement de référence de l'existence de Jésus-Christ avec son Père. Nous lisons, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu était au commencement, elle était au commencement, la parole, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est extraordinaire pour comprendre que Jésus-Christ, dès le commencement, a existé. Il était la parole. La parole était avec son Père. Et la parole est lui-même. Au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Jésus-Christ, il s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Il est venu. Il a pris la forme d'un enfant pour habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est extraordinaire. Une gloire que lui, il a contemplé la gloire de son Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de son Père. C'est-à-dire, personne d'autre pourrait avoir cette gloire que Jésus-Christ lui-même qui pouvait avoir cette gloire. Donc, il a coexisté avec son Père. Le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, est-elle une personne? Il est une personne comme Jésus, un autre consolateur. Puisque dans Jean chapitre 14, verset 16-17, il est dit, Jean chapitre 14, le verset 16-17, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jésus-Christ comme consolateur, comme notre frère qui était avec nous, il a prié son Père pour nous donner un autre consolateur. Donc, cet autre consolateur, c'est l'Esprit de vérité qui vient et qui habite avec nous. Il a des traits de personnalité tels que l'Esprit peut intercéder. Dans Romains chapitre 8, le verset 16, Romains chapitre 8, le verset 16, nous lisons ce qui suit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est l'Esprit qui intercède pour nous. C'est lui qui rend témoignage de ce que nous sommes vraiment au verset 16. Oh, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Si vous ne vous reconnaissez pas comme enfant de Dieu, c'est l'Esprit seulement qui peut le faire. Si l'Esprit veut comme intercéder en votre faveur, il veut vous parler. Donc, si vous lui écoutez, vous allez comprendre réellement que c'est lui qui fait et c'est lui qui veut tout transformer pour vous. La volonté, il peut choisir, l'Esprit peut choisir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est lui, il fait la distribution comme il le veut, à sa manière, non à notre manière, non comme nous aurions voulu, mais lui, il a la volonté de le faire. La volonté et il peut choisir. Au troisième point, il dit aussi, le Saint-Esprit peut attrister. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, Éphésiens chapitre 4, le verset 30, nous lisons de la manière suivante, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous n'allez pas attrister le Saint-Esprit, c'est-à-dire le rendre triste parce que si vous le voyez
tellement bien là. Écoutez bien au verset 29 ce qu'il dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quand nous disons de bonnes paroles, quand nous avons de bonnes pensées, ce que nous faisons, nous donnons joie au Père, au Fils et aussi au Saint-Esprit. Mais quand nous n'avons pas de bonnes paroles qui sortent de nos lèvres, savez-vous, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui nous a scellés. Oh, que c'est triste. On peut lui mentir aussi. Dans Actes chapitre 5, nous allons voir que nous pouvons mentir au Saint-Esprit. Actes chapitre 5, le verset 3, le verset 4. Le verset 3 et verset 4 nous dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Personne d'autre n'avait connu vraiment le prix pour lequel Ananias avait vendu le champ, mais il est arrivé devant Pierre. Mais le Saint-Esprit l'a révélé que Ananias avait menti. Il a gardé une partie. Peut-être il l'a vendu, mais il a trouvé que l'argent était trop. Donc, on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Vous pouvez me mentir, vous pouvez mentir à vos frères, vous pouvez mentir à vos sœurs, mais quand l'Esprit de vérité de Dieu, quand l'Esprit de Dieu veut vraiment entrer en vous et prendre possession de vous, vous ne pouvez pas lui mentir parce qu'il peut vous le révéler à vous-même que vous avez menti. L'Esprit peut être outragé. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 29, Hébreux chapitre 10, le verset 29, Hébreux chapitre 10, le verset 29. Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Est-ce que, par exemple, quand on a fait des promesses et des propositions, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Si vous écoutez Dieu, si le Fils de Dieu vous parle, il passe par le Saint-Esprit pour vous montrer quel est le sang de l'alliance, comment vous avez été sanctifié. Donc si vous foulez aux pieds tout ça, ce que vous faites, vous avez outragé le Saint-Esprit. Il est uni aux autres membres de la divinité en parlant du Saint-Esprit, de la formule baptismale et dans la bénédiction apostolique que nous avons lue pour vous tantôt, mais que nous voulons encore retourner dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Matthieu chapitre 28, le verset 20. Et il est dit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et avant même
Vous vous rappelez au verset 19, il avait dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, mais aussi au nom du Fils, aussi bien au nom du Saint-Esprit. Quand nous sommes baptisés, donc les trois, ils font l'unité en un pour pour entrer, pour prendre possession de nous. Et maintenant, si après tout cela, nous observons tout ce qu'il a prescrit, le Saint-Esprit va être avec nous. Dieu va être avec nous. Jésus-Christ va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14 nous dit, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, ils travaillent ensemble. Donc, on a la grâce de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de nos péchés, l'amour de Dieu qui se manifeste en nous, mais aussi bien la communication du Saint-Esprit. Et si nous les avons tous, chers frères, chères sœurs, vous savez, nous sommes bien parce que c'est la seule manière que nous pouvons les avoir. Maintenant, la dernière partie de notre sujet, dans la 7e question, dit « Quelle est la part de chaque membre de la divinité relative au plan de la rédemption ?» Quelle est la part de chaque membre de la divinité relative au plan de la rédemption? La part du Père. Il a donné son Fils dans Jean 3, verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a donné son Fils. Et ce Fils, comment il a donné? Parce qu'il a donné sa vie pour vous et pour moi, afin que si je crois en lui, je ne péris pas. Si vous croyez en lui, vous ne périssez pas. Si votre famille croit en lui, elle ne périt pas parce que Jésus-Christ donne la vie éternelle. Dieu pardonne l'iniquité. Dans Michée chapitre 7, verset 18, Michée chapitre 7, le verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il est miséricordieux. Il pardonne. C'est là le Père. C'est ce qu'il fait. C'est sa part. Il a donné son Fils. Non seulement il a donné son Fils, mais il pardonne nos péchés et nos iniquités. La part du Fils, Christ sauve du péché. Et dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu 1er, le verset 21, un texte aussi clé des chrétiens. Un texte qui fait partie de ce que réellement un chrétien pourrait comprendre dans le rôle même de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, le verset 21, il dit, « Et elle enfantera un fils. La femme enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. » C'est Jésus-Christ qui nous sauve du péché. Non seulement il le fait de cette manière, mais il y a une chose importante. Si malgré tout, par sa mort,
Si par sa mort, il nous aide à avoir la vie, mais nous ne connaissons pas, nous n'acceptons pas facilement, mais il fait une autre chose pour nous. Il intercède pour nous. Dans Jean chapitre 2, verset 1 et 2, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il ne veut pas que nous péchions. Mais comme nous avons cette nature pécheresse, si nous avons péché, l'avocat est Jésus-Christ lui-même auprès de son Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour mes péchés, non seulement pour tes péchés, non seulement pour les péchés de tes voisins, mais pour les péchés de tous ceux qui croient en lui dans le monde entier. Donc, la part du Saint-Esprit, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21, il nous dit, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Personne ne peut pas parler de cette parole de par lui-même. Personne ne peut pas prêcher cette parole de par lui-même. Personne ne peut pas avoir cette volonté prophétique de par lui-même. C'est seulement poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit ne le fait pas, et nous ne pourrons vraiment pas. Dans 1 Jean chapitre, Jésus-Christ, l'Esprit, il convainc le monde du péché. Dans Jean chapitre 16, le verset 8, Jean chapitre 16, le verset 8, il dit, et quand il sera venu, en parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, parce que nous avons péché. La justice, c'est parce que nous allons en Christ pour trouver cette justice, et le jugement, si nous n'acceptons pas. Nous sommes en face du jugement parce que, vous le savez, les rachetés, les sauvés ne seront pas jugés parce que Jésus-Christ les a lavés dans le sang de l'agneau. Si vraiment nous le faisons de cette manière, dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 13, nous lisons ce qui suit. Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est l'Esprit seulement qui peut nous aider, c'est sa part, pour nous convaincre du péché, pour nous montrer que ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Il entre en nous, il nous conduit, il nous donne ce que nous devons faire parce que il veut que nous soyons aptes à ce que le Père veut pour nous. Il conduit dans la vérité. Jean chapitre 16, il conduit dans la vérité. Jean chapitre 16, le verset 13 nous dit, mais quand le consolateur sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Il veut nous conduire dans toute la vérité. Mais c'est quand le consolateur aura venu, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera
les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit n'a pas la source d'elle-même. Il prend la source de Dieu. C'est lui. C'est lui. Parce que la relation, l'intimité même qui existe entre eux leur permet d'arriver à nous conduire vraiment dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous dira, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dira ce que lui, il a entendu de la part du Père. Il amène les gens à la conversion, engendre la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 3 à 8. Jean chapitre 3, le verset 3 à 8. Jean chapitre 3, le verset 3 à 8 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand l'esprit entre en vous, vous ne le savez même pas. Il fait son travail silencieusement jusqu'à ce que vous ayez vraiment cette possibilité de comprendre que c'est Dieu qui parle en vous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, après avoir étudié tous ces versets, je peux vous dire, les trois personnes de la divinité sont un. C'est un en trois. En nature, en caractère et en but. Pourtant, Dieu le Fils est soumis volontairement au Père pour qu'il puisse revêtir la nature humaine. En tant que second Adam, nous trouvons ce texte dans Romains chapitre 5 verset 14, il a expié nos péchés et se tient comme notre représentant en chef devant Dieu. Alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, dans Jean 3 verset 16, il l'a donné sans retour. La subordination de notre divin Sauveur sera éternelle. Donc, quoique notre esprit est borné et ne puisse comprendre l'infini, nous avons pourtant suffisamment d'informations concernant la divinité pour savoir qu'elle cherche à nous sauver du péché et à nous sauver et à nous assurer une place dans le royaume de Dieu. Donc, si ce n'était pas par cette union entre le Saint-Esprit, le Fils et le Père, pour nous assurer une place dans le royaume de Dieu, à cause du péché qui nous entoure, à cause des situations que nous confrontons dans cette vie, à cause des problèmes que nous rencontrons à chaque instant dans notre vie, il ne serait même pas possible d'avoir la vie éternelle. Mais comme cette collaboration du Père qui a envoyé son Fils et du Fils qui a donné au Saint-Esprit la possibilité de nous sauver, et cette collaboration va nous traduire, va nous amener directement dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous terminons, mesdames et messieurs, la présentation de ce sujet sur un seul Dieu. Mais ce Dieu se manifeste comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. Nous vous attendons la prochaine fois sur Adventist Media Ministries avec le prochain sujet, pourquoi Jésus enseignait-il en parabole? Pourquoi Jésus enseignait-il en parabole? Et d'ici là, je souhaite que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne, que le Saint-Esprit fait son travail en vous. Et qui sait, si vous et moi, nous n'allons pas nous rencontrer devant Jésus-Christ, devant son trône. Que le Seigneur vous bénisse.